Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Champoux, je suis le directeur marketing ici. J'ai animé la rencontre ce matin. Elle est organisée pour marquer l'ouverture des locaux du nouveau siège social dans l'Antirouille métropolitain. Dans les prochaines minutes, plusieurs personnes prendront la parole. En un premier temps, par le directeur général, M. Jean-Luc Saint-Onge, qui va inaugurer les lieux. Ensuite, il y a M. le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui prendra ensuite la parole, et Bruno Saint-Onge, le père de Jean-Luc, président et cofondateur d'Antirouille métropolitain, viendra vous dire quelques mots. M. Pierre Baudouin, directeur principal des services techniques chez CAA Québec, viendra compléter le bloc des interventions formelles. J'animerai par la suite une période de questions qui sera suivie d'une visite des bureaux du Centre de recherche d'Antirouille métropolitain et de la succursale de l'entreprise adjacente au siège social. Je cède maintenant la parole à M. Jean-Luc Saint-Onge. Après. Monsieur le maire, monsieur Baudouin, messieurs, dames des médias, et ainsi amis et collègues, je veux vous souhaiter la bienvenue ici, puis vous remercier de vous être déplacés. Pour un dirigeant d'entreprise, d'inaugurer le siège social d'une entreprise, c'est toujours une bonne nouvelle, et c'est aussi un honneur. Mais procéder à l'inauguration d'un siège social d'une entreprise familiale qui, au fil des ans, est devenue leader dans son domaine, c'est un privilège et surtout un grand bonheur. L'ouverture d'un siège social marque toujours le début d'une période nouvelle pour une entreprise. Ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons arrive 37 ans après l'inauguration de l'entreprise. Il y a environ quelques 84 personnes qui ont travaillé à la construction de cet édifice. Puis, ça a nécessité des investissements d'environ 4,3 millions de dollars. Nos nouveaux locaux logent à la fois le siège social, un laboratoire d'opération, puis une succursale d'Antirouille métropolitain. Il y a 18 personnes qui travaillent à temps plein ici. Puis, ça fait environ 6 mois que c'est ouvert. Puis, tantôt, on va faire une visite des lieux. Il y a un immense coup de chapeau qui doit être fait à toutes les entreprises qui sont intervenues dans la réalisation du bâtiment. Ils ont tous tenu leur engagement, tant au niveau des délais que de la qualité du travail. J'aimerais remercier M. Michel Pellerin, architecte, représenté par M. Patrice Harvey, Construction Gétarien et Plurité, firme d'ingénieurs. Notre présence ici démontre nos racines et notre engagement envers la communauté trifluvienne. L'implantation du siège social à Trois-Rivières offre un très grand avantage dû à sa zone géographique centrale. Ce sera un atout majeur dans nos relations avec nos fournisseurs, mais aussi avec notre réseau de succursales et nos employés. Ce nouveau bâtiment est à l'image de l'entreprise, c'est-à-dire dynamique, pensé en fonction du travail d'équipe, mais surtout de très grande qualité. En fait, c'est la continuité du travail qui a débuté en 1976 par M. Bruno Saint-Onge, mon père, et M. Laurier Saint-Onge, mon oncle. Mais les nouveaux locaux sont aussi à l'image des membres de la famille qui travaillent avec moi au succès de cette entreprise. Mais aussi à l'image de tous les employés qui font d'Antirouille métropolitain un succès. On partage toutes les mêmes valeurs dans l'entreprise, c'est-à-dire offrir le meilleur service aux clients, mettre sur le marché le meilleur traitement antirouille possible, mais surtout trouver des solutions durables dans le respect de l'environnement. Ce lieu nous permettra de nourrir davantage nos ambitions et d'exploiter nos forces. Au cours des dernières années, nos objectifs ont largement été dépassés et nous sommes devenus le principal réseau d'antirouille spécialisé au Québec. Dans quelques semaines, nous ouvrirons 2 nouvelles succursales, c'est-à-dire à Blainville et à Terrebonne. Et à ce moment-là, Antirouille métropolitain comptera 15 succursales et emploiera environ 250 personnes. Permettez-moi en terminant de souligner le renouveau d'Antirouille métropolitain à l'heure de l'inauguration de son siège social, car en fait, ce n'est la partie visible de son développement. Au cours des dernières années, nous avons développé un nouveau produit, des nouvelles techniques d'opération, offert des nouveaux services, mais surtout, passer à travers un transfert générationnel. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le début d'une grande aventure qui s'annonce très prometteuse. Encore une fois, merci de vous être déplacés, puis bonne visite tout à l'heure.
Saint-Onge. J'inviterai maintenant M. le maire Yves Lévesque à vous faire une Vous voyez ce que je déjeune le matin, en mes notes en arrière des Macron. Le patriarche, comme on dit, le papa Bruno, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai eu la chance de le rencontrer aujourd'hui et de faire la tournée de son bébé. Je pense qu'il a pris une croissance extraordinaire. Jean-Luc, le fiston, et la famille Champeau aussi qui sont assis là-bas. M. Baudouin du Club Automobile, vous voir en avant ici, ça démontre une crédibilité fort importante au niveau d'Antirouille métropolitain. Les gens des médias. Pour moi, c'est toujours une fierté. Le mot fierté, pour moi, c'est un mot important dans ma vie personnelle. Ça devrait être un mot important dans la vie de tout le monde. Et quand on est fier de quelque chose, on s'en occupe bien. Et aujourd'hui, c'est une fierté sûrement pour le grand-père Ovid, qui doit sûrement être en haut en train de dire, d'applaudir et d'être fier de la croissance de cette entreprise-là qui a pris naissance dans un petit garage à Saint-Louis-de-France et qu'aujourd'hui, après 37 ans, on parle de 15 succursales, 250 employés et aujourd'hui, on inaugure un siège social chez nous à Trois-Rivières. Dieu sait que le siège social aurait pu être ailleurs, mais c'est des gens qui sont enracinés vis-à-vis de leur région et je suis fier aujourd'hui de voir que le siège social prend pignon à Trois-Rivières, dans un endroit vraiment névralgique au niveau de la circulation. Il y a plus que 50 000 véhicules par jour qui passent ici. Alors, c'est vraiment un choix stratégique au niveau de l'emplacement. Mais quelle fierté pour la famille Saint-Onge. Troisième génération, vous savez que c'est pas évident. Le transfert générationnel est la chose la plus difficile à faire dans le domaine des affaires. Et je pense que à chaque fois que je rencontre des entreprises, des organisations, des familles qui ont réussi à faire le transfert générationnel, la clé de succès, pour moi, ce qui revient toujours, c'est que les parents ont toujours obligé les enfants de commencer en bas. De commencer à passer le balai, à faire des changements d'huile. Et peu importe, j'ai parlé à la famille Kruger, la famille Price et la famille Maskimo et tous les gens que je connais. Et à chaque fois que je leur parle de leur histoire, ce qui revient régulièrement, c'est que le transfert s'est fait grâce au fait que les enfants vont commencer en bas de l'échelle. Et c'est ça qui assure le transfert générationnel. Et ici, c'est exactement la même chose. Je parlais à Bruno et Jean-Luc a commencé à balayer, à faire des traitements d'huile. Et aujourd'hui, il accède au poste le plus élevé d'entreprise au niveau de cette entreprise-là. Félicitations, encore une fois, d'avoir fait ce transfert-là d'une façon correcte et de voir la continuité de cette belle entreprise-là qui a commencé en 1976. Aujourd'hui, comme Jean-Luc le disait tout à l'heure, on parle de 15 succursales cette année. C'est toutes des succursales corporatives. Il n'y a pas de franchise là-dedans. C'est vraiment, ça appartient à la famille et ils tiennent à cette façon de faire-là. Il y a un meilleur contrôle de qualité, il y a un meilleur contrôle de l'organisation. Et encore une fois, on voit que la raison de la durée de vie de cette entreprise-là, c'est la crédibilité. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi, mais quand on dit n'importe quoi à nos clients, ça ne dure pas longtemps. Ça peut monter rapidement, mais ça peut descendre rapidement. Si on est là après 37 ans, c'est qu'Antirouille métropolitain, la famille Saint-Onge ont toujours été crédibles. Tout ce qu'ils ont dit durant toutes ces années-là, ils l'ont reproduit au niveau de leur travail, au niveau de la qualité du travail, qui fait en sorte qu'on a une croissance extraordinaire. Et de voir aussi le club automobile, on sait que le club automobile a vraiment des standards de qualité très élevés, ne font pas affaire avec tout le monde. Et à partir du moment que le club automobile font la promotion de l'entreprise, mais c'est parce qu'ils ont fait, comme on dit, due diligence, qui ont vérifié les opérations, la qualité du travail, le service, le service de la clientèle après avoir fait les travaux. Est-ce que les gens sont contents du travail qui a été fait? Est-ce que ce qui a été dit a été fait? Et de voir le club automobile endosser cette entreprise-là, c'est signe qu'Antirouille métropolitain a vraiment livré de la marchandise durant toutes ces années-là. Alors, félicitations à toute l'organisation. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est, vous savez, je regardais, on parle beaucoup de hockey, c'est des amateurs de hockey, ils jouent, même le père joue encore au hockey, un bon joueur de hockey, et le fiston aussi. On a vu l'équipe de Pittsburgh qui avait les meilleurs joueurs, mais qui n'ont rien gagné. Alors oui, il faut s'entourer des meilleurs, mais il faut avoir des gens à la tête qui ont vraiment une vision de développement, qui ont vraiment une volonté d'innover, de développer des nouveaux marchés et de s'entourer des meilleurs. Alors, dans la formule gagnante, on a des actionnaires qui sont vraiment visionnaires, qui ont toujours innové pour trouver de nouvelles façons de faire, améliorer leurs produits, améliorer le service à la clientèle, s'entourer des meilleurs employés. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on parle de 2 nouvelles succursales de 15
15 succursales de 250 employés d'un siège social à Trois-Rivières. Alors, félicitations à vous tous, félicitations de garder cet esprit familial au niveau de l'entreprise, parce que tantôt il le disait, puis je l'ai vécu, le bâtiment a été construit vraiment pour que les gens se sentent comme dans une grande famille. Et c'est important, quand on est dans une famille, on travaille ensemble pour la famille. Et si on voit que la famille Antirométropolitain, c'est une grande famille, vous avez su transmettre cet esprit-là à l'ensemble de vos employés qui va assurer la pérennité de cette entreprise-là. Et moi, je suis fier de faire en sorte que vous aviez gardé cette entreprise-là à Trois-Rivières. C'est fier aussi parce que Antirométropolitain ne rayonne pas juste au Québec, rayonne à travers l'Ontario aussi. C'est un leader dans le domaine de l'antirouille et encore une fois, ils ont toujours travaillé pour innover. Je pense que c'est la seule entreprise qui travaille dans le produit biodégradable. On sait qu'on a un virage environnemental à faire. Ça fait longtemps qu'ils ont pris ce virage-là. Alors, félicitations pour tout ça et je suis convaincu qu'il y aura d'autres générations à venir. Je sais que Bruno, Jean-Luc a des filles. Alors, les filles on voit beaucoup de demoiselles prendre le relais, même si dans l'antirouille, sont capables de faire le travail. Alors, félicitations encore une fois, Bruno, Jean-Luc et toute l'organisation et toute l'équipe d'Antirouille Métropolitain pour cette croissance remarquable durant les 37 dernières années. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Lévesque. J'aimerais ensuite inviter M. Bruno Saint-Onge, président de l'entreprise, à prendre la parole. Bonjour à tous. Il faut dire que la prochaine génération, la plus jeune de Jean-Luc, semble être vraiment hot. Elle a 4 mois. Ça va faire un bon successeur. C'est un plaisir d'être ici ce matin pour souligner l'ouverture du siège social en tant que l'un des 2 fondateurs, Laurier, mon frère et moi. Je ne peux pas faire autrement qu'être heureux que d'avoir ce processus ici. C'était urgent qu'on change notre ancien siège social, qui était la maison où je suis presque né, en fin de compte. C'est bon pour une famille à peu près, on était beaucoup là-dedans. On était 15, quelque chose comme ça. Et on prévoit que peut-être dans les années futures, avec l'évolution de la compagnie, ça va prendre d'autres noms ici. On a prévu pour le futur aussi. Mon fils Jean-Luc a souligné plutôt que l'ouverture du siège social marque toujours le début d'une période nouvelle dans une entreprise. Je me rappelle de mes débuts modestes de l'entreprise en 1976 dans le garage familial. Mon père avait lancé un an plus tôt un procédé anti-rouille pour les véhicules. En fait, il avait commencé par vouloir faire son char à l'huile. Il dit ça, il dit, moi, une panne à l'huile, ça ne rouille pas. Ça lui a donné l'idée, si je mettais de l'huile partout sur la carrosserie, peut-être que ça ne rouillerait pas beaucoup. Effectivement. Et il a commencé, je peux vous donner une petite anecdote. Mon père, il ne savait ni lire ni écrire. Mais c'est lui qui recevait les gens en 1976. OK? Et quand ça venait de se faire la facture, il virait dans la facture d'abord, il disait « Écris ton bleu ». Et ça a commencé comme ça. Aussi petit que ça. Et on voit qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de bonne volonté et une bonne équipe. De voir où nous en sommes aujourd'hui, 15 succursales, 250 employés, 160 000 véhicules de traités l'an dernier. Et ce magnifique bâtiment, évidemment, ça me rend très fier. Tous connaissent ma passion du hockey, un passe-temps que je partage avec Jean-Luc. Et tout le monde sait que pour gagner, il faut une bonne équipe. Je félicite tous ceux qui ont joué une joute parfaite et compté un magnifique but pour la communauté de Trois-Rivières. On parle évidemment de la construction. C'est vraiment bien fait. C'était sa coche tout le temps. Je veux aussi remercier M. le maire, que j'ai trouvé très sympathique ce matin. Et M. Baudouin du CA. Et tous nos clients, et je veux remercier tous nos clients de la région et du Québec en général, qui ont fait à Dantirouille ce qu'il est aujourd'hui.
une entreprise québécoise qui est leader dans son domaine. Et c'est un fleuron pour Trois-Rivières. Sous ma gouverne, Antirouille métropolitain a innové en offrant un produit Antirouille unique et de la plus haute qualité. Ces efforts n'ont pas cessé et je pense qu'elles ne cesseront pas non plus dans le futur. J'entrevois l'avenir de l'entreprise sous le gouvernement de mon fils et de son équipe avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup, M. Saint-Onge. Alors, maintenant, j'aimerais inviter M. Baudouin du CA à venir prendre la parole. Bonjour. Je suis heureux d'être ici présent pour l'ouverture de votre nouvelle succursale comme siège social. Je suis heureux de voir que l'entreprise est contente cette année d'existence parce que pour travailler chez CA Québec depuis maintenant 40 ans, j'en ai vu disparaître des organisations. J'en ai vu disparaître énormément. On s'aperçoit que la pérennisation d'une entreprise est directement liée à la qualité de ses services. Vous savez, M. le maire le disait tout à l'heure, la recommandation de CA Québec apporte beaucoup aux organisations dans le service automobile. Et je pourrais vous dire qu'on a un slogan chez nous, c'est CA Québec, c'est qu'il n'est pas recommandé qui veut. D'ailleurs, dans certaines régions, on a près de 40 des organisations qui voudraient être recommandées dans le service automobile, qui ne réussissent pas à passer nos critères de contrôle de la qualité. On a effectivement de rigoureux contrôles de qualité chez CA Québec pour notre réseau de garages recommandés. D'ailleurs, on est reconnu à travers l'Amérique comme ayant les contrôles de qualité les plus sévères comme organisation qui contrôle la qualité de service dans le secteur automobile. Le siège social, les gens du siège social des États-Unis viennent souvent à nos bureaux pour puiser des idées, voir comment on contrôle la qualité. D'ailleurs, nos contrôles de qualité sont même uniques parce qu'à chaque année, on questionne de 20 à 25 000 consommateurs à savoir si ces gens-là sont satisfaits. Et Antirouille métropolitain n'est pas nécessairement uniquement recommandé, mais on peut les compter comme la crème de la crème dans les membres de notre réseau. D'ailleurs, au cours des années, je vous disais que notre partenariat avec Antirouille métropolitain dure depuis plus de 15 ans maintenant. Et on a eu à plusieurs occasions l'occasion de remettre des mentions d'excellence, des plaques d'excellence. Et c'est certain que M. Saint-Onge ne les garde pas sur le manteau de son foyer parce qu'il y avait certainement plus de place. On a eu énormément de reconnaissance à remettre à Antirouille métropolitain pour des années pour leur succursale qui s'était démarquée en ayant un taux de satisfaction de leur clientèle supérieur à 95 %. Dans l'industrie, c'est environ 82-83 % qu'on exige auprès des concessionnaires automobiles au niveau de la satisfaction. Donc, voyez-vous, chez nous, c'est chez Québec, pour être recommandé, on exige 90 %. Et lorsqu'on remet les résultats à chaque année, on a plusieurs mentions d'excellence qui s'adressent au réseau d'Antirouille métropolitain. Et je vous dirais, Antirouille métropolitain, M. Saint-Onge, on est un leader au Québec. Moi, je pense qu'avec l'expérience que j'ai des réseaux de services automobiles, à travers le Canada où j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs secteurs en Californie, peu importe, moi, je pourrais vous dire qu'Antirouille métropolitain, je suis presque assuré que c'est un leader en Amérique. Et pourquoi on compte Antirouille métropolitain parmi les membres de notre réseau? Parce que c'est un besoin pour les consommateurs automobilistes. Un besoin, pourquoi? Parce que les voitures au niveau de la mécanique sont de plus en plus durables. Denis Desrosiers nous disait récemment dans un récent article qu'il y aurait 50 des voitures vendues aujourd'hui qui seraient sur la route dans 15 ans. Par contre, notre expérience nous porte à croire que oui, on a raffiné les technologies, oui, on a amélioré la durabilité, mais malheureusement, on dirait que c'est au niveau de la carrosserie que ça ne se trouve pas toujours, particulièrement si les gens n'en prennent pas soin. On comptait en 1993 425 000 véhicules sur la route de 10 ans et plus. Aujourd'hui, en 2013, on a encore 1,2 million. Voyez-vous, les voitures sont plus durables. Une voiture, ça peut rouler 300 000 km aisément si elle est entretenue. Les consommateurs au Canada roulent 16 400 km par année. Faites le décompte, vous allez voir qu'on arrive à 20 ans. Donc, l'avenir est prometteur pour cette organisation-là, selon moi. Et le but visé, c'est de maintenir les voitures en bon état sur la route. C'est bon pour les consommateurs, même les plus démunis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, entre autres, un véhicule est conduit par un conducteur de plus dans sa vie utile. Donc, au lieu d'avoir 3 points quelques conducteurs, on a 4
quelques conducteurs par véhicule et ont réussi à parcourir 100 000 km de plus par voiture sur la route. Pourquoi? Parce que souvent les voitures circulent dans des conditions plus favorables que ce qu'on connaît au Québec, malheureusement, avec notre climat. Donc, voyez-vous, c'est un besoin pour nos membres automobilistes, c'est un besoin qui va faire qu'on peut garder des voitures plus longtemps sur la route, puis avoir des voitures en bon état, plus âgées, au profit des consommateurs moins fortunés. Alors, moi, je tiens à vous dire, on est heureux, bravo à l'organisation. Puis chapeau à la famille Saint-Onge de ce que vous avez fait. Et je vous le dis, vous avez une organisation qui se démarque dans ce secteur d'activité-là à travers l'Amérique. Merci beaucoup.